Quand on vit une séparation, au-delà de la Terre qui s'arrête de tourner, au-delà de ce... ça fait mal dedans. Cette tristesse, cette colère, cette incompréhension, cette douleur, cette peine terrible. L'impression d'être seul au monde quand on vit ça. La culpabilité qu'on peut avoir aussi. Qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi je me suis mis dans cette histoire? Pourquoi j'ai réagi comme ça? C'est pas ce que j'ai voulu faire, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Et s'il y a des enfants, et les enfants, et tout ce que ça apporte derrière. Moi, je suis maman de 3 enfants, et j'ai connu deux divorces dans ma vie. Plus de séparations, mais 2 divorces. Et c'est pas facile aussi quand on est parent. Ça veut pas dire que ça l'est quand on l'est pas. Et donc, si tu vis ça, ou si tu es en train de vivre ça, et que tu te dis, mais pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi je suis venue me mettre là-dedans? Peut-être que tu avais eu cette petite intuition, tu sais, au début, qui te dit, il y a un truc là, il y a un truc, pourquoi tu le fais? Est-ce que tu le fais pour remplir un vide dedans? Est-ce que tu le fais par anticipation, par calcul? Est-ce que tu le fais parce que tu n'as juste pas envie d'être seul? Est-ce que tu le fais parce que cette personne, elle t'a choisi, elle te montre qu'elle t'aime et tu te dis oui, pourquoi pas, c'est mieux que rien, alors que tu sens qu'il y a un truc, mais tu te voiles la face. Peu importe la raison pour laquelle tu l'as fait, peu importe le pourquoi en réalité, parce que si tu l'as vécu, c'est que tu devais le vivre. Et que tu devais le vivre, tu devais passer par là. Tu devais passer par là pour aller faire un autre pas vers toi, vers prendre conscience de ce qui se passe pour toi dans ta vie. Et parfois, ce qu'on vit, ces épreuves-là, comme une séparation, c'est comme un test de la vie qui dit, là, est-ce que tu vas faire comme la dernière fois et tu vas mettre du temps à comprendre que c'est pas bon pour toi? Est-ce que cette fois-ci, tu vas oser mettre tes limites? Est-ce que cette fois-ci, tu vas vraiment oser être toi? Moi, j'aime bien une citation qui dit que, je vous la dire à peu près en tout cas, que j'ai entendue par David Laroche, qui est un coach que j'aime beaucoup, qui est « Il vaut mieux être rejeté pour qui tu es qu'aimer pour qui tu n'es pas ». Et donc, rester dans une relation en n'étant pas pleinement toi, en faisant des choses, en te suradaptant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de compromis dans une relation, bien sûr, mais en te suradaptant, en acceptant l'inacceptable, c'est pas toi. Et donc, la personne qui va t'aimer, elle va aimer quelque chose, quelqu'un qui n'est pas toi. Et donc, tu te rejettes toi en fin de compte, pour ne pas que cette personne te rejette, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, arrête la relation. Et donc, parfois, une séparation, peu importe la durée de la relation, il y a des relations qui peuvent être très intenses et qui ne durent pas longtemps, et d'autres qui peuvent être très longues et moins intenses. Et la séparation, elle est tout aussi douloureuse, voire plus douloureuse. Mais le fait que tu acceptes ce qui se passe, c'est déjà énorme. Première étape, accepte ce qui t'arrive. Accepte-le. De toute façon, je ne sais pas si tu as remarqué dans ta vie, quand on lutte, quand on ne veut pas accepter, c'est de l'énergie qu'on va mettre là-dedans. La situation, elle est telle qu'elle est. Et donc, c'est de la résistance. C'est comme s'il y avait un courant et que tu vas à contre-courant alors que tu sais que c'est pas possible et que la meilleure façon, c'est de te laisser aller dans le courant. Et que ça va aller t'emmener dans une autre direction qui va être la bonne pour toi. Et donc, ce que je t'invite là, c'est vraiment à être doux et douce avec toi. Et à te dire que si tu as vécu ça de cette façon-là,
c'est que ça a du sens. C'est que peut-être qu'il y a le temps de décanter, d'accepter, d'accueillir, pour presque après aimer ce qui t'est arrivé en disant « heureusement que ça m'est arrivé là ». Et de voir un peu là-dedans, t'as fait du mieux que t'as pu. Et de voir là-dedans, honore ce que t'as mis en place cette fois-ci. Honore ce que t'as appris à faire autrement. Honore que peut-être cette fois-ci, t'as mis ta limite. Et avant, tu l'avais pas fait. Et là, tu l'as mise rapidement. En disant non, c'est pas possible. Même si ce que tu projetais te faisait rêver. Même si tu avais une illusion qui te dit waouh, mais ça, c'était top. Et heureusement qu'il y avait des choses qui étaient top. Sinon, tu n'aurais pas été avec cette personne-là. Et heureusement que cette personne, elle a plein de choses qui sont top. Tout comme toi, tout comme moi, tout comme tous. Et on a aussi nos défauts. Et jusqu'où ça va, nos zones d'ombre? La zone d'ombre de l'autre, jusqu'où je peux l'accueillir? Et est-ce que c'est possible encore de guérir ensemble? Et là, il y a de la thérapie de couple pour ça, quand c'est possible. Et je suis la première à t'inviter à le faire. Non pas parce que je suis thérapeute de couple, mais parce que ça vaut le coup d'aller au bout. Mais là, si tu as été au bout, et que c'est ça, c'est qu'enfin, tu peux t'honorer. Honore la personne que tu es. Et ce que tu as mis en place cette fois-ci, qui était différent des autres, pour, en fait, comme si tu avais grandi à l'intérieur, apaiser ce qu'il y a besoin d'apaiser, pour être pleinement toi, mettre tes limites, te respecter en fait. C'est le chemin de l'amour de soi, ça. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. Plus tu vas t'aimer, plus tu vas apprendre à t'aimer, plus tu vas apprendre à t'accueillir avec tes ombres et tes lumières. Plus tu vas pouvoir être à ta juste place et comme un aimant, attirer les bonnes personnes pour toi. Que ce soit dans la relation amoureuse ou dans le pro ou dans la vie, on émane, on dégage quelque chose en lien avec qui on est à cet instant dans notre vie. Et chaque jour, ça change. C'est ça qui est top. Et donc, tout ça pour te dire que là, si tu souffres, sache que ce que tu es en train de vivre, c'est pas pour rien. Du tout, du tout, du tout. Et que tu as fait du mieux que tu as pu jusqu'à maintenant. Et tu as des outils pour t'aider à apaiser, à te libérer, à accueillir d'abord. Par exemple, je t'ai partagé des vidéos d'EFT pour t'aider, d'Ho'oponopono, de plein d'approches. Que ce soit sur mes réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube, ou dans mes formations en ligne, ou là où tu es en train de voir cette vidéo, pour pouvoir t'aider à accueillir, accepter, te libérer, à transformer, à sublimer l'ombre en lumière, le plomb en or. Et c'est ce que tu es en train de faire là, même si ça fait mal. Personne n'a dit que c'était facile. Personne. Ça n'existe pas. Si tu pars du postulat que la vie, d'ailleurs, elle n'est pas facile, et que la vie est faite de changements, que la vie est faite de transformations et d'épreuves, chaque jour, tu vas la prendre autrement, avec de la douceur, pour toi, pour les autres, pour l'événement qui arrive, pour ce que la vie te donne. Et tu vas de plus en plus ouvrir ton cœur et te pardonner à toi. Parce que tu as fait du mieux que tu as pu, vraiment. Avec ton histoire, ton éducation, ton formatage, là où tu en es. Et cette épreuve-là de plus, elle est là pour te ramener en toi. Pour te dire, hé, t'es importante, t'es important. Tu mérites de t'aimer. Tu mérites de te respecter. Je t'offre une occasion, la vie t'offre une occasion, de revenir dans ton corps, revenir dans ton cœur, te reconnecter à ce qui est juste essentiel et ce pourquoi tu es là sur cette terre et on l'oublie dans notre société, on court comme ce hamster, tu te dis mais pourquoi je suis là moi? C'est quoi le sens de ma vie? Et là te remettre dans ton corps et dans ton cœur et on va faire ça ensemble, si tu peux te lever à cet instant, je me levais en même temps que toi et on va s'ancrer un petit peu ensemble, là, juste là, je vais un peu lever la caméra. Là, voilà, les pieds au sol, tu vois les arbres autour de moi. Imagine là, juste prends une bonne inspiration par le ventre, bloque, souffle.
imagine que les racines des arbres autour, enfin les racines, choisis un arbre, si tu n'as pas d'arbre autour de toi évidemment, ou ceux qui sont autour de moi, choisis un arbre et imagine que les racines de ton arbre de vie, partent de la plante de tes pieds vers le sol et sont ancrées au cœur de la terre. Et là, on va aller s'ancrer, s'enraciner, revenir à soi, dans ton corps. Imagine que cette force de la vie, cette force de la terre, celle qui amène le printemps après l'hiver, celle qui transforme, elle est là, au niveau de tes pieds. Elle remonte dans tes mollets, elle remonte dans tes genoux, dans tes cuisses, ton bassin que tu peux repositionner si besoin pour être dans ton axe, ton bas-ventre, ton ventre, ton thorax, ton cœur, tes poumons, ta gorge, ta tête, et que cette force de la vie, à travers les branches de ton arbre, c'est un peu comme si tu pouvais accueillir cette énergie du ciel, sa lumière légère dans ta tête, ta gorge, ton cœur et ton thorax accueillent cette douceur et cette lumière de la vie, ton ventre, ton bassin est inondé de lumière et de douceur, tes jambes jusqu'au bout de tes orteils, où tu es un trait d'union entre la terre et le ciel et la terre bien ancrés, bien enracinés, présents, présentes. Et pose ta main sur ton cœur, ou le chakra du cœur qui est au centre de la poitrine. Respire à l'intérieur, un peu comme si tu mets ton attention là, ta respiration ici. Tu la ressens là, elle est partout évidemment. Comme une fleur qui s'ouvre à toi, à l'intérieur, pleine de douceur. Tu peux associer une couleur à la douceur, à l'amour pour toi. Ça, quelle couleur? Et imagine que ça diffuse là, ça part de ton cœur, et que ça diffuse dans tout ton corps. Cette lumière, cette énergie colorée, cette douceur réparatrice comme une caresse, un câlin. Et ressens ce que ça fait dedans toi, d'être dans ton corps, ton être. Et à partir de là, je t'invite à répéter après moi. Je m'accepte comme je suis. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Et je fais du mieux que je peux. Je suis à ma place. Je m'aime, ou si c'est pas simple pour toi. Je me choisis. Je m'accueille. J'apprends à m'aimer. Je m'engage avec moi-même, à être doux et douce avec moi. Je m'engage à m'aimer. Je m'engage à me choisir. Je m'engage à me respecter. Je mérite d'être aimée. Je mérite d'exister. Je m'autorise à exister. Je m'autorise à être heureuse, heureux. Je m'autorise à recevoir de l'amour et de l'amour de moi. Je suis amour. Oui, tu es un être d'amour. Oui, tu l'as peut-être juste oublié. Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi qui tu es. Et je t'envoie des vibrations à travers un chant qui a l'air d'un chant qui vient ouvrir ton cœur et l'envelopper de douceur. Hamaye ha, he maya na, meheya.
Hemayena Hameya. Comment te sens-tu à cet instant? Es-tu décidé à apprendre à t'aimer? À voir s'il y avait une bonne raison de vivre ça. Ce serait quoi? De quoi tu prends conscience à cet instant? Pour toi. Qu'as-tu appris à travers cette épreuve? Et qu'est-ce que tu honores en toi, là, maintenant? Et qu'as-tu besoin d'apaiser? Que cette histoire te montre peut-être à nouveau d'une autre façon pour aller guérir, soigner cette partie de toi en l'accueillant avec beaucoup de douceur. Et je t'envoie beaucoup de douceur. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci d'être toi. Si mes partages te parlent et ont du sens pour toi, tu peux commenter, partager, aller plus loin si tu as envie avec mes formations en ligne, mes cercles en visio et à Marseille. Et tu peux aussi me soutenir en participation financière consciente. Tu trouveras le lien également dans ma bio. Je t'envoie beaucoup de douceur. N'oublie pas, ou plutôt, rappelle-toi qui tu es.